C'est absurde et c'est tout. Il n'a pas l'âge d'être enrôlé. Pour ça, le capitaine peut être mis aux arrêts. Arrêtez. Le capitaine? Bon, allons, voyons. Ça pourrait poser un petit problème. Je ne vois aucun problème. Appliquer la loi, c'est très bien, mais se placer au-dessus ne l'est pas. Il n'y a personne au-dessus de la loi. Vous nous auriez tués si Shanklin l'avait ordonné. Oui, je vous aurais tué. Ça aurait été parfaitement illégal. Rien n'est illégal si le capitaine l'ordonne. C'est dans ce temple que vivent les chats sauvages. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Toi, tu m'attends bien sagement comme prévu. Quoi? Mais alors pourquoi tu m'as fait apporter ces feuilles? Écoute-moi bien, quand le soir va tomber, le vent s'élèvera, et à ce moment-là, tu allumeras un feu et tu y feras brûler les feuilles. Enfin un peu d'action. N'oublie pas, je compte sur toi. Ouais, bien sûr, bonne chance. Éteignez vos phares. Allez, descendez. Allez les gars, on va pas passer le réveillon ici. Allez, allez. Oberstein, Reynolds, la clôture. Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer. Je me contenterai de vous dire une chose que vous ignorez. Les 3 dernières missions qui partaient en Yougoslavie ont été sabotées ici, en Italie. Alors cette fois, nous partons sans que personne ne vienne nous dire au revoir. Et sans publicité. Allô, le capitaine Barbera, vite. Capitaine, ici Peter Parker. Je viens de découvrir son secret. Il utilise des circuits de micro-ondes, je peux le prouver. L'ordinateur vient de déchiffrer son code. Il a fait de ses victimes des récepteurs. Oui, des récepteurs qui obéissent à ses signaux. C'est ça son truc. Bon, restez où vous êtes, j'arrive et je vous montrerai. Belle vague? De combien, à ton avis? 1 mètre, 1,50 m. C'est mieux à marée basse. Tu sais, pour Leroy, qu'est-ce qu'il a encore fait, celui-là? Il a monté des vagues de 10 mètres à Hawaï. Il est toujours le même, toujours aussi fou. Ah, si quelqu'un pouvait faire ça, c'était Leroy. Tu aurais été fier de lui si tu l'avais vu. Tu as fait beaucoup de surf, Matt? Non. Non, rien que le strict nécessaire. Excusez-moi, mademoiselle. Vous êtes la seule dame à débarquer du train. Ah oui, en effet. Alors vous êtes sûrement charmante. Ah oui, ça, elle est charmante. À donner un sein. Bonne chance. Je veux dire, charmante John, la Oui. fille de Don Diego. Je suis un ami de votre père. Il m'a demandé de m'occuper de vous. Je suis Ange Gabriel. Le ciel vous envoie. Je vais prendre vos valises. Marie, voilà le double des clés de mon appartement. Le loyer est payé jusqu'à la fin du mois. Tommy, je te charge de récupérer tout ce que je laisse derrière moi. Si l'un de vous désire quelque chose, c'est à lui. Vendez le reste et mettez l'argent de côté pour mon retour. Je crois que c'est tout. Si ce n'est que vous me manquerez beaucoup. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Ah, si j'étais pas raide, je serais allé au 2001 ce soir. Bah alors, t'as qu'à y aller, merde! Oh merde, t'as qu'à y aller, 20 $, mon con. Est-ce que t'as 20 $ achetés par la fenêtre 2 fois par semaine, toi? Ah, regarde, Tony. Excellent. Très très bien, encore. Tenez, on se contente de danser, alors? On se contente de danser. Oublie le reste, Annette. Il faut s'entraîner avec sérieux, sinon je refuse de danser. Ne te fâche pas. Ne te fâche pas. Ayato, excuse-moi, mais je peux savoir ce qu'ils vont faire? Sidero, réfléchis pour une fois. Ils vont s'entraîner. Pourquoi faire? Sidero, il y a vraiment des jours où j'ai l'impression qu'il te manque un boulon. Ils vont s'entraîner pour pouvoir vaincre les troupes de Golem 13. Très bien, j'ai compris. Bravo, tu fais des progrès. Tu en veux? Toi au moins tu vaux pas cher. Oh, je veux dire, tu coûtes pas cher. Je comprends. J'ai toujours pensé que tu étais quelqu'un de très compréhensif. C'est vrai. Et je vais te dire, t'es beaucoup moins tarte que t'en as l'air en fait. Merci. Y a pas de quoi. T'as un cavalier pour notre soirée? Non. Betty, j'ai à te parler. Pardon, monsieur, vous permettez? Betty, je voudrais m'excuser pour ce qui s'est passé. Cher monsieur, je suis vraiment désolé, mais je suis vraiment désolé, nous sommes déjà en retard. Betty, je t'expliquerai, mais ne va pas avec lui. Betty? Hé les gars, demi-tour, il faut secourir cet enfant. En avant! Pourquoi avons-nous affronté tous ces dangers? Pourquoi avons-nous combattu les humanoïdes de toutes nos forces? C'est pour trouver une planète où régnera la liberté totale. Oui, une planète où tout le monde pourra vivre en paix. J'ai assez vu de guerre dans le monde, assez vu de mères pleurer leurs enfants morts. Je veux connaître un monde humain dans lequel les peuples seront libres et où les enfants pourront grandir en paix. Et c'est pour ça que je continuerai. Bonjour, Karen. Je suis content que tu sois venue. J'avais envie de te revoir. Je vous ai vu mourir. Au téléphone, tu as dit
Tu voulais qu'on se connaisse mieux. Eh bien voilà, maintenant je suis là. C'est pas bien ce que tu as fait, Karen. J'avais confiance en toi. Je ne peux pas vous entendre, Schtroumpfette. Ce n'est qu'une simple image. Mais où sont les autres Schtroumpfs? Et qui sont les sauvages qui gardent le grand Schtroumpf prisonnier? Ah là, je ne peux pas vous répondre. Alors, nous devons le découvrir. Schtroumpfette, Schtroumpf costaud, vous pouvez nous conduire jusqu'au village? Eh bien, nous ne devons pas théoriquement y conduire d'humains, mais... Nous vous montrerons les chemins. Parfait. Alors nous partons immédiatement. Chrome se moque de tes 80 ans. Il rit du haut de sa montagne. Mon Dieu est plus fort. Il est le ciel éternel. Ton Dieu vit en dessous de lui. Il est Conan, un cimérien. Il ne pleurera pas. Alors je pleure pour lui. J'ai très envie de souligner un aspect de ce que M. Glenn a dit là à l'instant. Je crois que nous avons tous beaucoup de chance de bénéficier de ce qui, à mes yeux, est une bénédiction. Je parle là des dons qui permettent à des hommes comme nous d'avoir été choisis. Ce serait un grave manquement à notre premier devoir que de ne pas être tous volontaires pour un projet aussi important que celui-ci. Amène-toi, dépêche, il faut que je te parle. Où tu vas, Montana? La paix avec lui, j'ai du ok? boulot intéressant qui m'attend. Allez, Silta, va te taper une. Tu veux savoir des bonnes nouvelles? Tu veux que je te dise des nouvelles bonnes? Ouais, c'est quoi tes nouvelles? On va bientôt sortir de ces bleds, dans 30 jours. D'autre part, on a le statut d'émigré. Carte verte en job à Miami en plus. Alors on se fait baiser ou on va pouvoir baiser. Qu'est-ce qu'il faudra qu'on fasse? Aller à Cuba, flinguer le barbu ou quoi? Non, mec, on s'en paye un autre. N'y voyez rien de personnel, monsieur Carrington? Alors expliquez-moi ce que je dois voir. Vous avez largement eu le temps de vous faire une idée. Est-ce que vous m'avez bien noté au moins? Je ne donne pas de notes. Et je dois vous dire que je n'aime pas beaucoup ces provocations. Vous croyez que c'est agréable de rentrer chez soi pour y surprendre une personne qui est venue sans même vous prévenir? Eh, Steven, du calme. Non, Chris, elle était là à noter ce qu'il y avait dans le bar. Et peut-être qu'elle a aussi fouillé les placards et regardé comment je pliais mes chemises, ou quelle était ma couleur de sous-vêtements préférée. Ça peut encore t'arriver à toi aussi, mayonnaise. Il te raconte pas de salade, mon vieux. Et c'est à toi que je parle, espèce d'enfoiré. Fous pas tes chances en l'air, Maillot. Vous pouvez pas le tourner, ce foutu règlement? Zach, il m'a pas obligé à démissionner. Ça vient de moi. Mais de quoi tu parles? Je suis content que ce soit fini. J'étais pas ici pour moi, il avait raison, j'étais ici pour tout le monde sauf moi. Jamais ils ne te feront grimper, faut le savoir. Quand tu as fait descendre Kirsch, t'as assis à la branche où t'étais assis. Tu crois qu'un Caxton acceptera de te prendre comme associé? Tu devrais être plus raisonnable. Y a personne, crois-moi strictement personne à Beverly Hills qui acceptera d'être en affaire avec un bougnoul. La ferme, Jake, tu es un homme mort. Pas encore, Caxton. Rogan ne baisera personne, je m'en charge. Vous avez encore besoin de moi, file-moi ce flingue, Tommy. Vous, les trois crapoteux, avant toute chose, vous allez me faire le plaisir de passer chez le coiffeur. Où il est? Fouille et tu le trouveras, enfoiré. Il a dit enfoiré? Oh, il devait parler de l'autre gars. Oh, oui, bien sûr. Écoute, Mahoney, commence sous ma parole, tu vas recevoir ça en pleine gueule. À vos marques. Prêt? J'allais sur mes 13 ans la première fois que je vis un mort. Ce fut au cours de l'été 1959. Il y a bien longtemps. Mais encore faut-il compter en années. J'habitais une petite ville de l'Oregon, Castle Rock. 1281 habitants seulement. Mais pour moi, c'était le monde entier. Je vois, vous me prenez vraiment pour un naïf, la bulle. Mais voilà, je me suis bricolé un véhicule. Et ce n'est pas tout. Ça, c'est mon arme. La meilleure. Un revolver spécial police que j'ai régénéré moi-même. Avec ça, je suis paré, je n'ai plus rien à craindre. De personne, c'est compris? Comment ça? Je ne m'avoue jamais battu d'avance. N'allez pas trop loin. Restez sur une vitesse moyenne. D'accord, c'est super. Qu'est-ce que je fais? La série numéro 1. Poursuite. Attention, ma cocotte, montre-nous tes talents. Alors, rappelez-vous bien, Jesse, toute l'opération se fait par l'ordinateur. Votre seule tâche à vous, c'est de conduire. D'abord, lequel de vous deux est Seymour Krelborn? Ben, c'est moi. Oh, c'est un plaisir, mon vieux. Ton téléphone marche pas ou quoi? J'essaie de te joindre depuis des semaines. Patrick Martin, chef du service commercial de la Société mondiale de botanique. Mon garçon, mon fils, mon Dieu, nous allons faire une fortune tous les deux. Il est pas intéressé. Oh, il va l'être. Père, il n'est pu te venger pendant 20 ans. Mieux peut le faire aujourd'hui. Quelque part,
Quelque part, tout près d'ici, se trouve un homme qui peut m'aider. Aïe! Buenos dias! Je m'appelle Inigo Montoya! Tu as trouvé mon père! Prépare-toi à mourir! Non! Offrez-moi de l'argent! Oui! Le pouvoir aussi! Promets-moi ça! Bonjour à vous, ici Casey Wong et Jesse Perkins. Premier titre, Pretoria. Ce matin, la menace d'une confrontation nucléaire en Afrique du Sud s'est aggravée. En effet, le gouvernement militaire blanc de la capitale sud-africaine assiégée a déclaré être en possession d'une bombe à neutrons de 3 mégatonnes de fabrication française pouvant constituer le dernier recours dans la défense de la ville. J'arrive pas à me réveiller. Je suis là, nu comme un verre. Ce n'est pas un rêve. Je vous parle comme si vous existiez. On ne pourrait pas discuter. On dirait que ça va être ma fête. Justement, c'est Noël. Vous avez cassé mon esprit. Frappe-le au ventre, c'est son point faible. Excuse-moi, mais de quoi tu parles? Je te dis ça pour t'aider. Paredes, lui, il a compris. Eh, écoute-moi. Vise son estomac. Et fais gaffe à sa jambe droite, ok? Dis-le! 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 Soit, madame, mais vous devez comprendre qu'il est nécessaire... Il faudra un mois pour avoir un commandement de saisie. Elle prendra un avocat. L'avocat vous assignera. Comptez 60 jours de délai. Faudra que vous alliez en justice. Quand on n'est pas vendeur, on ne vend pas. Je vous demande pardon. Les agents infiltrés de haut niveau comme M. Stranix sont soumis au stress. Ce sont des imaginatifs, qui, de par leur nature même... Oui, c'est Tom qui forme tous les dingues au sein de la CIA. Ne me dites pas que vous avez financé l'armée personnelle de cette espèce de fou furieux. Quand nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvions plus le contrôler, nous avons tenté de le neutraliser sur ordre de l'exécutif. Ça n'a pas marché. Non! T'as foutu ma concentration en l'air! Ça ne marche plus, tu comprends, c'est trop dur! C'est comme un effort musculaire, je ne peux pas le supporter très longtemps! Ma carrière, ma vie, c'est fini! Je ne les retrouverai plus jamais! Vous savez pas ce que j'aurais donné pour jouer une scène comme celle-là. C'est bête que je ne puisse pas lire les critiques. Je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas très grave. Certaines erreurs sont parfois très agréables. Ça me fait toujours plaisir qu'une jolie fille m'adresse la parole. J'ai bien fait de sortir le grand jeu. Ma beauté l'a fait complètement craquer. C'est presque un peu trop facile. Je t'invite à prendre le thé. Comme ça, on pourra faire plus ample connaissance. Charlène, monte en voiture, bordel. Dis-moi ce que je fous avec un salopard qui croit faire la loi. Plus rien! Mais qu'est-ce que t'attends de moi? Laisse tes clés de voiture et ton fric à la cuisine avant de passer cette porte. Alors tu viens ou est-ce que j'y vais seul? Toutes ces saloperies, je te les laisse, mais j'emmènerai Dominique avec moi. La banque justifie le risque. Et j'en ai besoin. Il faut rester le temps de se la faire, et après je me barre. C'est par ici. Venez. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Enfin, c'est de l'inconscience de laisser les autorités locales fourrer leur nez dans nos affaires. Je respecte ta douleur. Mais comme moi, tu sais à quel danger s'expose le centre dans ce genre de situation. Je suis pour rien si quelqu'un a prévenu la police. Je suis désolé que vous ayez affronté ça toute seule. Vous avez trouvé mon père. Il était en voyage à Montréal, mais il m'a dit qu'il prenait le premier vol. Son avion doit avoir atterri à l'heure qu'il est. Salut, Phil. Tu fais quoi, là? Tu ne te rappelles pas? D'accord. C'est triste que votre école soit obligée de fermer. J'ai lu ça ce matin dans la presse. Ce n'est pas encore fait. Nous, ça va, Rutland. On n'a pas ce genre de problème. Oh, tu travailles toujours sur ton composé ultra-légiste. Je t'ai réveillé, tu faisais une petite sieste? Non, ce n'est pas moi qui ai bâillé. C'est plutôt Coxigru qui s'est couché tard, ou Scoop, ou Tourne-Boule. Ça n'a pas d'importance, ne sois pas inquiète. Je suis sûr que Sardine reviendra quand il en aura envie. Les chats ont un caractère indépendant, tu sais. Si tu as du nouveau, tu me préviens? Bien sûr, Zoé. Au revoir. Allez, bande de petits paresseux, vite au travail. Viens, Coxigru. Toi, t'es sérieux? Oui. Tu veux entendre du sérieux? Tu veux savoir ce que ton protégé entraîneur a fait? Il s'est tapé la petite Ali Vandermeide. Et on se demande encore s'il a eu qu'elle. C'est pour ça que la gamine s'est ouvert les veines, abruti. Et ma fille est au courant de tout ça. Ma fille est au courant de toutes ces saletés. Non. Non? T'imagines que cet enfoiré aurait pu faire la même chose à celle que j'adore et qui est ma fille?
Comment je vais faire pour lui demander? Laura, j'ai 2 billets pour aller au cinéma. Tu ne voudrais pas m'y accompagner? Non, ça c'est beaucoup trop direct finalement. Dis donc Laura, tu ne voudrais pas passer quelques heures avec moi la prochaine fois que tu seras de repos? Non, c'est peut-être un petit peu trop cavalier. Salut Tanguy, qu'est-ce que tu fais? Laura, Olivia, quelle surprise! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ben oui, on vient de te voir faire les 100 pas, énervé comme un ours. Vous n'êtes pas autorisé, quelles que soient les circonstances, à négocier avec lui. Vous devrez établir qu'Estruga a la preuve que le sergent Silva est vivant et ce qu'il veut en échange de sa libération. Et ensuite, vous ramènerez vos 6 heures, comme vous dites, immédiatement ici. Qu'est-ce qu'il fait là? Apparemment, c'est lui qui conduira. Il a déjà fait échouer une mission. Il ne va pas en faire rater une autre. Caporal, éloignez-vous de ce véhicule. Je doute de rien. Je ne peux pas lui faire ça. Mais si, tu lui expliqueras les choses. Il ne le connaît pas, il ne me pardonnera jamais. Non, il faut que je lui parle d'abord. Oh, surtout pas maintenant. C'est là qu'il ne comprendrait pas. En ce moment, Lauzon travaille pour vous. C'est lui qui a l'air de gagner, mais non. Vous vous en sortez avec les honneurs de la guerre en attendant de recommencer. Arrivé chez toi, tu lui feras une belle lettre, comme tu sais les écrire. Eh oui. Eh oui, sans l'anglais, j'avais la moyenne. Hein? Ah bah, en anglais, on n'a pas idée. Je suis pas doué pour les langues. Tu vas le devenir. Tant pis pour tes vacances, tu travailleras ici avec les rattrapages. Comment? Mon fils parmi les lézards du collège? Une belle publicité, ça. J'ai une idée. Non, j'en ai une meilleure. Tu partiras en Angleterre pour 1 mois. Mais pas, j'avais fait des projets. Je m'en fous! Philippe, planque-toi! Qu'est-ce que t'as à faire le guignol? Oh, mais je fais pas le guignol! Planque-toi, je te dis, y'a Gérard! Ben quoi, Gérard? Mais là, Gérard! Eh ben alors, Philippe, tu te mailles, oui! Aïe! Aïe! Je sais, monsieur Serretti, mais c'est de vous que je voudrais un autographe. Vous m'en avez déjà donné un il y a 4 ans, avant de rencontrer Brooks. Je l'ai perdu. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi ce soir-là, vous l'avez laissé vous descendre. Bah, personne n'a rien compris, et puis moi non plus d'ailleurs. Tu t'intéresses à la boxe, toi? Ouais, j'ai vu tous vos combats. Lupin, Tivell, Hope. J'étais persuadé que vous arriveriez au championnat d'Europe. Bah, t'es bien le seul à te rappeler de tout ça, toi. Et puis tu sais, moi, l'hôtellerie, je fais vraiment ça pour lui faire plaisir. Quoi, ça te plaît pas? Bon, ça me déplaît pas, mais il y a mieux à faire dans la vie que de tenir un hôtel. Et Catherine, qu'est-ce qu'elle fait? Les études, Paris. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse d'autre? Ça fait 5 ans que ça dure, ces études. Je sais pas où elle en est, et je crois qu'elle ne sait pas non plus. Je n'oublierai jamais votre noble geste. Je suis sensible à votre engagement, Mehmet Ali, car je n'ignore pas que la gratitude est une vertu première de l'Orient. Et maintenant, messieurs, que je vous apprenne la grande et heureuse nouvelle que vient de m'apporter un messager de France. J'ai un fils. Oui, messieurs, un garçon. Et comment l'appellerez-vous, ce fils, monsieur le commissaire? Ferdinand. Ferdinand de Lesseps. Vous avez raison, monsieur le commissaire. On aurait pu être à Vichy à cette heure-là. Mais soyons sérieux. Si on était pour quelque chose dans cette histoire, vous pensez tout de même pas que mademoiselle Lange serait venue vous dire qu'on était dans les parages? Vous avez pris de l'essence ce soir-là? Évidemment que j'ai pris de l'essence. Pour autant que je me souvienne, c'était du côté d'Argenton. Depuis combien de temps êtes-vous revenu à La Rochelle? Dites-moi, ça rime à quoi toutes ces questions? Puis-je vous demander avec quel argent vous avez payé le salon dont vous êtes propriétaire? Ne réponds pas, t'es pas obligé.